Depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a vraiment explosé, particulièrement en Occident. On aimerait dire une chose très claire sur cette chaîne, l'antisémitisme n'a absolument pas sa place. Et s'il y a des commentaires qui sont antisémites, on va les effacer, tout simplement. C'est absolument dégoûtant de détester un peuple, de détester les gens, de ne pas les aimer juste parce qu'ils sont juifs. On aimerait faire une vidéo là-dessus et vous expliquer quelque chose. C'est que nous, on aime Israël. Ça ne veut pas dire qu'on aime forcément toutes les choses qu'Israël fait, que le gouvernement palestinien fait, que les Juifs font. On sait très bien qu'il y a des Juifs qui crachent devant les églises, des chrétiens. On sait très bien qu'il y a des fois des conflits entre les Juifs et des chrétiens, que les chrétiens se font maltraiter par des Juifs. On sait toutes ces choses. Et pourtant, on aime Israël. Ouais, on aime beaucoup Israël. Et on aime les hommes aussi. Et on aime les hommes. On aime aussi tous les hommes. Voilà. Pourquoi? Parce que d'un côté, le salut, en Jean 4, il a dit, au verset 23, que le salut vient des Juifs. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit ça par rapport à lui, parce que lui, il était juif. Et on aime évidemment le Seigneur Jésus. Donc d'un côté, pour les Juifs, le Messie, Jésus est le Messie, il a été rejeté, mais c'est quand même le Messie. Et il est venu pour les Juifs, et il était lui-même juif. Donc on aime les Juifs. Mais comme tu dis, on aime aussi les hommes, parce que le Seigneur Jésus, d'autres versets nous montrent aussi que Jésus est venu pour tous les hommes, pour sauver tous. Et c'est pour cela qu'on aime aussi tous les hommes. Ça veut dire que si on aime Israël, ça ne veut pas dire qu'on hait les Palestiniens. Ça va être très clair. On aime aussi les Palestiniens. Mais on aime aussi d'une manière particulière, spéciale, Israël, parce que le Seigneur Jésus est juif. Ouais, peut-être tu me permets juste une petite Ouais, pensée par rapport à l'antisémitisme, quand même. La notion de base de la chose, c'est que on estime que quelqu'un, un être humain, il est un parasite. Et ça, c'est absolument diabolique. Amen. C'est absolument diabolique. Oui, il y a des gens qui sont méchants, des gens qui sont des meurtriers, des gens qui sont ils ont fait des choses mauvaises. Ils doivent aller en prison, ou ils doivent être tombés sous le coup du gouvernement, de ce que le gouvernement fait, etc. Okay. Mais de taguer quelqu'un simplement parce qu'il appartient à une nation comme étant un parasite, c'est quelque chose qui est diabolique. Ça vient droit du diable. Le diable, il déteste les hommes, il veut les tuer. Donc, il va créer ce genre de pensée dans les esprits, pour amener des gens à tuer d'autres, juste pour le plaisir de les tuer ou pour l'impression que ça fait du bien à la société. C'est quelque chose qui est extrêmement mauvais. Et si tu as des pensées comme celle-là, tu dois les juger. Et Dieu te demandera des comptes pour les pensées que tu as, pour ce genre de pensées que tu nourris. On aimerait le dire aussi très clairement. Ouais, parce que chaque être humain a une dignité. Chaque être humain, il est fait à l'image de Dieu. Exactement. Dieu aime chaque être humain. Chaque être humain est fait à l'image de Dieu. La valeur d'une vie humaine est inestimable. Amen. Ouais. Ouais, c'est bien. Maintenant, voilà, Dieu il a choisi son peuple, il a choisi un peuple. Exactement. Est-ce qu'il peut le faire? Pourquoi? Ouais. Alors, si Dieu a choisi un peuple, Dieu a choisi un peuple dans l'Ancien Testament, et c'est le peuple d'Israël. S'il a envie de choisir un peuple, il a le droit. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il est souverain et il a choisi Israël. Et dans Zacharie 2, Zacharie 2 au verset 8, il dit aussi quelque chose par rapport à ce peuple. Il dit « Celui qui vous touche la prunelle de son œil. » Donc c'est Dieu qui parle. Celui qui vous touche la prunelle de son œil. Dieu, il a un soin particulier par rapport à Israël. Il regarde exactement ce qui se passe avec Israël. C'est quelque chose qui est important pour lui. Et si quelqu'un touche Israël pour lui faire du mal, pour par exemple faire disparaître Israël, c'est quelque chose de très, très, très grave. Il touche la prunelle de son propre œil, ça veut dire que il se fait mal à lui-même. Il faut toujours aussi savoir une chose, c'est que si Dieu s'intéresse particulièrement à un peuple, des fois on entend avec l'autre oreille que ça veut dire qu'il n'aime pas les autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. C'est juste, on dit juste, il s'intéresse, il prend un soin particulier dans sa sagesse il prend un soin particulier par rapport à Israël. Exactement. Ouais. Voilà. Exactement. Et dans Exode, c'est juste pour montrer, comme dans Exode déjà, quand le peuple d'Israël était en Égypte et dans l'esclavage, Dieu parle d'Israël en disant, l'Éternel dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, l'affliction de mon peuple. Et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses exacteurs. Et puis aussi dans le chapitre 4, verset 23, il dit,
à Moïse, Moïse va vers le Pharaon et dit-lui, ainsi dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Mon premier-né. C'est comme si c'était la nation, la première des nations pour Dieu. Premier-né, c'est aussi souvent, c'est pas qu'elle est venue en premier dans l'ordre chronologique, mais c'est celle qui prend la première place. Le premier-né, c'est celui qui est le plus haut. OK? Donc c'est comme ça que Dieu a décidé les choses. Bon, nous, on sait aussi que Dieu, il a choisi ce peuple pour utiliser ce test comme peuple test. Pour utiliser ce peuple comme peuple test et montrer comment l'homme fonctionne lorsqu'il est conduit par Dieu, lorsqu'il est l'objet de la bonté de Dieu spéciale. Et pour montrer que même dans des conditions extrêmement positives, eh ben, un peuple qui reçoit les commandements de Dieu et tout, ben, il n'arrive pas à obéir. Hein? Ça, c'est ce qu'on voit fondamentalement avec Israël. Que, en fait, dans toute l'histoire, oui, il y a eu des rois aussi qui étaient bien, qui ont fait bon, qui ont fait la volonté de Dieu, mais énormément de rois, en fait, ont fait pas ce qui était bon aux yeux de Dieu. Mais justement, la Bible nous montre très clairement, c'est pas parce qu'ils ont fait des fois n'importe quoi, le peuple d'Israël, et qu'ils se sont détournés, etc. Déjà, nous, on fait la même chose. Et deuxièmement, la Bible nous dit explicitement en Romains 11 que c'est pas à cause de cela que Dieu a rejeté ce peuple. Non. Dieu n'a pas rejeté ce peuple. Romains 11 dit clairement cela. Ouais, exactement. Et Élie, dans Romains 11 aussi, il fait requête. Donc c'est le prophète Élie, il fait requête contre Israël. C'est pris comme exemple. C'est pris comme exemple, ouais. Pour montrer un mauvais exemple que Élie, dans l'Ancien Testament, c'est une histoire de l'Ancien Testament, qui avait fait requête, qui avait critiqué en gros Israël. Et en Romains 11, c'est repris pour dire c'était pas bien ce qu'il a fait. Ouais, tout à fait. Exactement. Ouais, exactement. C'est vraiment c'est un peuple particulier. Si Dieu avait choisi les Suisses comme étant son peuple, eh bien, la réalité, c'est qu'on n'aurait pas été meilleur que les Juifs. C'est juste que Dieu a utilisé ce peuple spécial pour apporter les prophètes, pour apporter les Écritures, pour faire ce test. Et puis que... mais voilà, Dieu a décidé de prendre ce peuple. Alors, nous, on respecte ça. Exactement, on respecte ça, en fait. Et alors, quelle est notre attitude? Donc, on respecte, on voit que c'est le peuple de Dieu. On ne dit pas forcément qu'on trouve tout super ce qu'ils font. Évidemment, dans la Bible, on voit que ce n'était pas toujours bien. Notre attitude, elle est un peu comme celle que David avait envers Saül. Saül était le roi, et David était celui qui allait venir après lui. Qui allait succéder, merci. Ouais. Et puis, Saül, en fait, a persécuté David. Et David, il a été dans les situations, en fait, idéales une fois, où il aurait pu tuer Saül. Et en fait, il y a des gens qui lui disent, maintenant c'est le moment, c'est l'Éternel qui te l'a mis entre tes mains, etc. Tue ton ennemi. Tue ton ennemi, c'est le moment. Et puis, en 1 Samuel 24, il dit au verset 6, plutôt au verset 7, et il dit à ses hommes, donc David dit à ses hommes, « Loin de moi, de par l'Éternel, que je fasse une telle chose à mon Seigneur, à loin de l'Éternel, que d'étendre ma main sur lui. » Donc il dit, c'est quand même le roi que l'Éternel avait choisi, c'est le oint de l'Éternel, loin de moi que je vais lui faire quelque chose. Et c'est un peu la même attitude que nous, on a, les chrétiens, envers Israël. C'est-à-dire, on voit que c'est le peuple, on voit aussi qu'ils ont fait des erreurs dans le passé, qu'ils font aussi des erreurs aujourd'hui. C'est encore un peuple qui n'accepte pas le Seigneur Jésus comme leur Messie, qui crache devant les églises. Certains, pas tous, il y en a qui sont aussi très gentils, il faut aussi le dire. Respectueux. Très, très respectueux, la majorité d'ailleurs, la grande majorité. Mais même s'il y a ce conflit entre chrétiens et juifs, on les aime quand même. On ne va pas étendre notre main sur eux et dire quelque chose de négatif comme Élie l'a fait, ou même étendre notre main, ou marcher et puis faire des manifestations contre eux, parce que c'est le peuple choisi de Dieu, que Dieu appelle son premier-né, et que ceux qui le touche à sa propre prunelle, quoi. Voilà, c'est le peuple terrestre de Dieu. C'est le peuple terrestre. Et puis peut-être tu te dirais, mais alors dans ce cas, c'est injuste, il y a de l'injustice. Pourquoi est-ce que Dieu a un peuple choisi? Bon, on a expliqué ces choses, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en fait,
ben Dieu, il n'a pas seulement un peuple terrestre, mais il a aussi un peuple céleste. Céleste, ouais. Un peuple qui est céleste, pourquoi? Parce que ce peuple, il est rattaché à une personne qui a été rejetée de cette terre et qui est au ciel. Et c'est le Seigneur Jésus. Et tous les chrétiens qui croient au Seigneur Jésus forment ce peuple céleste. Ce n'est pas un peuple en compétition avec Israël. Israël a des promesses terrestres avec une bénédiction terrestre, un pays terrestre. Nous, les chrétiens, on n'a pas des bénédictions terrestres et on nous a pas promis un pays dans ce monde, mais on a un Seigneur qui est dans le ciel et puis on a une patrie qui est dans le ciel. Et ça, c'est notre patrie. Et bien maintenant, ça, c'est un grand privilège de faire partie du peuple terrestre, du peuple céleste de Dieu. Et ça peut être ta part à toi, de n'importe quel pays que tu sois blanc, noir, jaune ou rouge, hein, tu peux faire partie du peuple céleste de Dieu. Quel immense privilège. Ça, c'est ce qu'on aimerait t'inviter à être. Pour ça, il faut croire au Seigneur Jésus, se convertir, se repentir de ses péchés, l'accepter comme son sauveur et croire en lui, croire ce que la Bible, elle dit. Ouais, exactement. Et les bénédictions, donc tout le bien qui nous revient comme peuple céleste, il est bien supérieur encore de tout ce qu'on peut avoir dans le peuple terrestre. Il faut savoir aussi une chose, chaque juif qui se convertit aujourd'hui, qui croit au Seigneur Jésus comme non seulement le Messie, mais comme le Sauveur qui est véritablement venu sur cette terre pour sauver le monde, il fait partie aussi du peuple céleste, en Amen. fait. Exactement. Actuellement, on a fait une vidéo qui s'appelle « Le peuple de Dieu ». Regardez-la pour comprendre bien ça, que actuellement Dieu a comme mis de côté Israël parce qu'ils ont rejeté Jésus, parce qu'ils ont crucifié, c'est les Romains qui l'ont crucifié, mais sous les cris des Juifs qui ont dit crucifie, crucifie-le. Donc Dieu a mis ce peuple un peu de côté, mais tous ceux du peuple qui reconnaissent, qui se convertissent maintenant, ils font partie de ce peuple céleste et qui peuvent aller dans la maison du Père. Voilà, ça c'est encore tout un autre domaine. Beaucoup mieux, la maison du Père, c'est le ciel en gros, mais c'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique et comme Luc l'a dit, toi tu peux faire partie. Donc, choisis le bon côté. Mets-toi du côté de Dieu. Repens-toi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, tu confesses tes péchés et il te pardonnera et tu feras partie de son peuple céleste. Il t'invite aujourd'hui encore. Amen. Excellent. Très bien. On se réjouit que ça soit ta part. Et si jamais tu désires venir en contact avec nous, n'hésite pas. Tu peux nous contacter. Et abonne-toi aussi à la chaîne si nécessaire pour les prochaines vidéos qu'on va faire encore. Et voilà, on dit à bientôt. À bientôt.